Un papillon sur une fleur, un papillon sur une fleur, un petit nuage qui sort de sa torpeur. Une marmotte entrouvre la porte de sa jolie demeure. Rayon de soleil couleur de miel, rayon de soleil couleur de miel, rose et de perles pendues au bout du ciel. Fille qui danse, tout recommence, la nature se réveille. Moi je rêvais d'un autre monde où l'amour serait roi. Moi je rêvais d'une autre justice où l'amour serait loi. Moi je rêvais d'une autre terre faite pour toi et moi. Plus de tristesse, plus de détresse, enfin d'un monde de joie. Un grand sourire regarde enfant, un grand sourire regarde enfant, cette malice qui rend les yeux brillants. Nature qui charme, fini les drames et fini les tourments. Soleil levant, belle aquarelle, soleil levant, belle aquarelle, ange et démon jouant à la marelle. Jeunesse lucide, vieillesse sans ride, fini les cheveux blancs. Moi je rêvais d'un autre monde où l'amour serait roi. Moi je rêvais d'une autre justice où l'amour serait loi. Moi je rêvais d'une autre terre faite pour toi et moi. Plus de tristesse, plus de détresse, enfin d'un monde de joie. Chaque matin en m'éveillant, chaque matin en m'éveillant, je cherche en vain où est passé le temps. Car il défile, cet imbécile, sans se soucier des gens. Le papillon quitte sa fleur, le papillon quitte sa fleur, un gros nuage essaie de me faire peur. Femmes éternelles, douleur cruelle, dans mon corps, dans mon cœur. Moi je rêvais d'un autre monde où l'amour serait roi. Moi je rêvais d'une autre justice où l'amour serait loi. Moi je rêvais d'une autre terre faite pour toi et moi. Plus de tristesse, plus de détresse, enfin d'un monde de joie. Moi je rêvais d'un autre monde où l'amour serait roi. Moi je rêvais d'une autre justice où l'amour serait loi. Moi je rêvais d'une autre terre faite pour toi et moi. Plus de tristesse, plus de détresse, enfin d'un monde de joie. Moi je rêvais d'un autre monde où l'amour serait roi. Moi je rêvais d'une autre justice où l'amour serait loi. Moi je rêvais d'une autre terre Sur ma faite casa, pour toi. devant le café Excelsior. Maroc Futuriste a un rendez-vous aujourd'hui avec une personne, Monsieur Pascal, un artiste. Chers visiteurs de notre site Maroc Futuriste, bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, nous avons pour vous une surprise. Nous rencontrons
Aujourd'hui, à Taza, au Maroc, bien sûr, deux personnalités. L'un de ces deux personnalités, c'est M. Pascal. C'est avec lui qu'on va entreprendre maintenant un entretien futuriste, comme je l'appelle. M. Claude aussi aura la parole, Inch'Allah, dans le même entretien. Monsieur Pascal, enchanté de vous voir ici à Taza. Vous êtes de Taza, vous êtes marocain, français, etc. Vous revenez voir, visiter Taza, le Maroc. Vous l'aimez beaucoup. Vous êtes vraiment marocain. Je vous ai rencontré. J'en étais très ravi, j'en suis et je resterai très ravi de vous voir, de vous rencontrer, vous et votre ami Monsieur Claude. Maintenant, à vous la parole. Vous allez vous présenter tout d'abord. C'est la première séquence en tant que personne scientifique tout d'abord, parce que c'est très intéressant pour moi et pour nos visiteurs. Ensuite, comme chanteur, comme artiste. Et dans la deuxième séquence de cet entretien, je vous demanderai si vous pouviez nous parler du rôle des associations dans le monde entier, au Maroc et surtout ici à Taza, sachant que vous êtes vous aussi un homme qui travaille dans ce domaine, un homme associatif. À vous la parole, Monsieur Pascal. Présentez-vous. Bonjour le Maroc, bonjour le monde. Je suis un citoyen du monde, né en 1942 à Taouré. Et mes parents m'ont ramené à Ouadabli, qui est la province de Taza. J'ai grandi dans la campagne et j'ai appris le bon sens profond des paysans, qui tire ce bon sens de la culture, de l'élevage, où il n'y a pas d'artificiel. Tout doit être naturel, tout doit être respectueux, et surtout tout doit être modeste devant la vie. Je suis arrivé à faire des études scientifiques très modestes qui m'ont appris ceci. C'est que chaque fois qu'on apprend un peu plus, on sait la grandeur de notre ignorance et non pas de notre savoir. Quelqu'un qui n'a jamais vu la mer ne peut pas avoir le vertige de son immensité. Il faut d'abord l'avoir vu une fois pour savoir qu'on ne sera jamais monté. La science ainsi nous permet de savoir l'immensité de notre ignorance et non pas de notre savoir. Restons modestes. Quant à la vie artistique, si on veut bien m'accorder ce titre, que je mène depuis quelques années, elle est souvent le refuge pour moi devant un monde de plus en plus cruel, de plus en plus difficile, de plus en plus l'objet des hommes de marketing qui font de nous des zombies et non pas des êtres humains, avec notre capacité à l'autocritique, notre capacité à l'autodiscernement. Les gens annoncent et répètent ce qu'on a pré-mâché, pré-moulu dans les médias. Et c'est ainsi que nous revivons actuellement ce qu'avait dû vivre Léonard de Vinci en son temps, lorsqu'on lui disait qu'il devait jurer que le soleil tournait autour de la Terre, alors lui il savait que c'était le contraire, mais on lui menaçait de mort. Et donc il devait se parjurer. Mais au fond de lui, ça tourne tout le temps, c'est la Terre. Voilà. Pour ce qui est de la vie associative, elle a été créée certainement d'une lacune des pouvoirs publics. On pourrait considérer que le politique doit être au service de l'humain, mais malheureusement vite dévoyé de sa cause noble, de son objet noble initial. L'homme politique est devenu possesseur des autres. Il se croit détenteur d'un pouvoir qu'il n'a pas, bien illusoire, puisqu'il va être battu aux élections ou bien il va devenir tyran. Il n'a pas le choix. Soit il demande au peuple de l'élire à nouveau, et souvent, plus on s'élève dans la société, plus on montre ses dessous. Et si ces dessous sont mal entretenus, on est vite découvert dans la supercherie. Mais rarement les hommes d'État, peut-être Nehru, peut-être De Gaulle, peut-être des gens comme ça qui étaient désintéressés, qui avaient déjà l'honneur, ne cherchaient pas les honneurs.
Ils avaient le pouvoir naturel, ils ne cherchaient pas les pouvoirs. L'argent, me disait mon père, est un très bon serviteur, un très mauvais maître. Vers quoi tend la société, l'humanité, vers quoi tend-elle? Elle tend vers rien. Elle n'a plus d'objet, elle n'a pas surtout de discernement. Et les associations dans le monde entier ont été créées pour pallier aux lacunes de nos gouvernements, de nos dirigeants. C'est ainsi qu'il y a des associations caritatives reconnues, comme l'Abbé Pierre en France, mais Sœur Teresa aux Indes, etc. Rares sont les grandes causes qui ont trouvé grâce aux yeux des gens riches. La plupart du temps, les gens riches ferment des associations pour asseoir un peu plus leur pouvoir sur les autres. C'est ainsi que des sectes sont devenues religions. C'est ainsi que des dogmes sont nés en politique ou en philosophie. L'association elle-même est gérée par d'autres hommes qui eux-mêmes aspirent à avoir le pouvoir sur les autres membres de l'association, imposer leur regard ou leur analyse. Nous devons rester vigilants quant à l'utilisation trop nombreuse de ces associations. Et si on dit en France que c'est le pays des fromages, où il y a plus de 200 marques de fromage de variété, il y a un nombre incalculable de présidents d'associations qui veulent s'entendre dire « Monsieur le Président » à chaque discours, à chaque commémoration. Un peu plus de modestie devant la vie, un peu plus de modestie devant les autres hommes. Et surtout, respectons l'être humain dans son immense diversité. Voilà, je vous remercie pour me recevoir. Monsieur Pascal, merci. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Comment voyez-vous l'avenir du travail associatif dans le monde entier et surtout à Taza? Alors Taza souffre d'être un appendice oublié du Maroc du Nord. Rares sont les touristes qui connaissent le nom de Taza, ils confondent souvent avec Casa. Taza a été en son temps une capitale impériale et a été la capitale d'une région du Maroc qui s'appelait aussi le Maroc. À l'époque où le Maroc n'était pas unifié sous l'emblème chérifien. Taza a besoin d'un coup de pouce, d'être connu, a besoin, mérite, parce que Taza est quand même le berceau de beaucoup d'artistes connus et inconnus, parce qu'on n'a pas besoin d'être reconnu pour être un artiste. Taza n'a pas d'industrie autre que agricole ou peut-être petite industrie manufacturière, mais il n'y a pas cette aura qu'à Fès, avec les Fès et Bali, il n'a pas cette aura comme Marrakech ou Agadir. Taza est plutôt oublié du monde du tourisme, comment je dirais, professionnel, mais surtout attaché à gagner beaucoup d'argent, mais en offrant peu d'authenticité. Taza a besoin d'une promotion, a besoin d'avoir une promotion, et je compte bien à travers une vie associative créer un festival où nous pourrions associer, je dirais, la malice et l'humour marocain, qui sont extraordinairement grinçants mais pleins de finesse, à peut-être un peu plus d'efficacité, un peu plus de matérialisme côté occidental, de façon à promouvoir efficacement une culture qui ne demande qu'à grandir. Nous connaissons le savon de Marseille, nous connaissons ce savon de Taza, nous avons intérêt à promouvoir cette image parce qu'effectivement, les gens ont besoin qu'on leur lave la tête, et surtout l'intérieur de la tête et l'intérieur de leur corps, de leur cœur, pour qu'ils redeviennent des hommes tout simplement. Nous comptons sur vous et sur tous les hommes de bonne volonté pour créer à Taza un festival de la culture, de la chanson authentique, où les mots mis bout à bout sont des bouquets de fleurs qu'on offre à son public. Merci M. Pascal. Je vous ai parlé hier, avant-hier, de l'association que nous avons fondée il y a une année et quelques mois. L'association qui a pour nom maintenant l'organisation associative marocaine née du Sabon Taza, Club Sabon Taza, pour le développement et la rationalisation des mentalités humaines. Comment voyez-vous qu'un travail associatif comme le nôtre, qu'un artiste comme vous, puisse ensemble
contribuer à un vrai développement et une vraie rationalisation des mentalités humaines, non seulement ici à Taza, au Maroc, mais dans le monde entier. Nous avons besoin de ce genre d'action dans le monde. À vous la parole, Monsieur Pascal. Alors tout d'abord, la paix est un bien trop vaste, un sujet trop important pour qu'on en parle ici pendant quelques instants devant une caméra. La paix, c'est un état d'esprit. La paix n'est pas un mot. Il n'y a pas de définition pour la paix. Oui. C'est ainsi que celui qui est malade retrouve la paix quand il est guéri. Ainsi que la paix, c'est un marin qui retrouve le calme quand la tempête est terminée. La paix, c'est quelque chose de très personnel et philosophique. Vous voyez, par exemple, nous sommes là tout de suite victimes du modernisme. Je vous en prie. Oui, j'entends. Cette musique, Danse de l'Atlas, Raqsat l'Atlas, vous invite à nous parler de vous en tant qu'artiste, en tant que chanteur. Alors, vous avez des chansons, vous avez chanté pour Taza. J'aimerais bien entendre et faire entendre avec moi nos visiteurs, les visiteurs de Maroc Futuriste, quelques passages ou quelques paragraphes de l'une de vos chansons, les meilleures sur Taza surtout. C'est difficile de chanter a cappella. Je n'ai pas la capacité à chanter a cappella. Sachez une chose, c'est que les humoristes sont nés du fait que de la censure. Ils pouvaient dire, en plaisantant, ce que tout le monde pensait sérieusement. C'est ainsi que La Fontaine se permettait de dire au roi, en donnant la parole à des animaux, ce que le peuple aurait voulu lui dire. Oui. Eh bien moi, j'ai essayé de chanter Taza avec sa forme de, comment je dirais, avec l'enchantement, avec le souvenir embelli certainement par ma jeunesse, que j'ai vécu ici, mais aussi pour dire aux gens, nous sommes citoyens de l'endroit où nous nous trouvons. Et Taza, c'est un souvenir que nous pouvons perpétuer, mais qui nous est personnel. Chacun a son Taza, chacun a sa façon. Et moi, mon Taza, je l'ai vécu comme un tremplin pour aller vers le monde, et non pas comme une finalité en soi. Taza n'est qu'un passage, comme la vie n'est qu'un passage, nous ne sommes que de passage sur Terre. Bien sûr. Que faisons-nous de notre Taza, que faisons-nous de notre vie? Alors, devons-nous rester nostalgiques d'une période passée, où nous embellissons les choses et nous effaçons les mauvais souvenirs? En fait, j'ai connu du bon et du mauvais à Taza, comme tous les Tazas. J'aurais pu connaître du bon et du mauvais à New York, ou bien au fin fond de l'Amazonie. Pour moi, à Taza, combien d'années avez-vous passé ici à Taza? En gros, en tant que citoyen Taza. Bonne vingtaine. Ah oui, c'est... Bonne vingtaine d'années. Ce qui fait que j'ai un souvenir bien vivace de Taza. Mais le souvenir ne doit pas arrêter, on ne doit pas s'arrêter sur le souvenir. Juste un petit mot d'humour. Un jour, on a posé la question à Einstein, quel est le plus beau jour de votre vie? Il a dit aujourd'hui. Parce que hier, ce n'est plus qu'un souvenir, et demain reste encore un espoir. Bien sûr. Bon, j'essaierai de trouver l'une de vos chansons sur Taza et je l'ajouterai dans le montage de cette interview parce que je crois que dans l'avenir, Inch'Allah, nous essaierons de faire venir ici pour chanter dans le festival qu'on essaiera de... Il faut essayer de donner la parole à des vrais artistes, à des gens qui sont capables, avec une seule phrase, de faire passer une vie d'émotion. Par exemple, nous avons dans la langue française un auteur qui s'appelle Charles Trenet, qui a écrit en mots simples la mer renvoie d'océan, le long des golfes clairs. Est-ce que c'est très simple comme mot, et pourtant c'est très puissant. Cette chanson a fait le tour du monde X fois. C'est un grand succès de la chanson française. Et surtout, les sujets ne doivent pas être critiques envers les hommes, sinon envers l'humanité, si on veut, doivent être chargés d'espoir et non pas toujours de dire « Ah, avant c'était mieux, c'était de notre temps, de notre époque ». Nous sommes de notre époque. Nous vivons avec nos enfants, nous vivons avec eux. En même temps que prenons, écoutons-les, voyons ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'eux aussi ont des personnalités, écoutons-les.
et apportons-leur notre savoir et encadrons-les, non pas pour les diriger, mais pour leur éviter de faire des faux pas que nous avons commis nous-mêmes avant. Essayons de les rendre plus efficaces que nous l'avons été. Et l'humanité que nous leur serons sera meilleure parce que sinon on n'a pas de quoi être fier. Monsieur Pascal, vous êtes un homme sage, comme je vous l'ai dit, je le répète encore, vous êtes un homme de paix. Je suis ravi de vous rencontrer, de vous parler et d'enregistrer avec vous cet entretien. J'aimerais que l'on se revoie encore plusieurs fois et qu'on entame un travail sérieux et productif, Inch'Allah. Merci bien de nous avoir accordé ce moment très précieux. Maintenant, nous passons la parole à votre ami, Monsieur Claude. Enchanté de vous voir ici à Taza, au Maroc. Monsieur Claude, présentez-vous en quelques mots. Bonjour Taza, bonjour le Maroc. Vraiment, je n'aurai pas grand-chose à dire après cette élocution de Monsieur Alberola avec cette verve. C'est votre ami, n'est-ce pas? Mon ami, ah oui. Copain ou ami? Très bien ami. Oui. Je n'aurai pas grand-chose à dire parce que à l'âge que j'ai aujourd'hui, 88 ans, je n'ai pas traversé tout ce que monsieur a fait et je n'ai pas cette facilité d'élocution que monsieur Alberola a eu. Oui, c'est un philosophe, artiste, philosophe, absolument. Scientifique. C'est très intéressant de rencontrer des gens comme ça. Ce sont ces gens-là qui vont vraiment contribuer au développement et à la rationalisation des mentalités humaines. Continuez, monsieur Claude. Eh bien, écoutez, je garde un très bon souvenir de Taza où j'ai passé une jeunesse inoubliable. Vous êtes né ici? Je suis né à Taza. Depuis combien d'années vous étiez resté citoyen Tazi? J'ai passé 25 ans de ma vie à Taza. Ah, c'est vraiment, vous êtes un vrai Tazi. Ouais. Vous avez une ancienneté qui dépasse. Bon, continuez, monsieur. Enchanté de vous entendre. Vous écoutez. C'est bon souvenir que j'ai eu ici et j'ai eu beaucoup de plaisir à revenir à Taza après 42 ans d'absence. 42 ans. Ah oui. Donc vous venez après 42 ans. Vous n'êtes pas venu ici avant, non. Monsieur Pascal, lui, de temps en temps. Je reviens parce que comme un fils retourne vers sa mère. Oui. Oui. Il faut visiter ses racines pour relativiser. Il faut relativiser tout le temps. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une chose qu'on doit traiter avec sérieux. Je compte beaucoup sur vous. De la vie. Parce que la vie, elle nous traite avec des... Oui. Monsieur Pascal, encore pour la 10e ou la 20e fois, je déclare que je suis très ravi de vous rencontrer et de rencontrer en vous un homme de paix, un homme sage, un artiste vraiment qui contribuera et qui contribue déjà à l'instauration d'une paix universelle et pas mondiale, parce que dans l'avenir, sans doute, nous pourrions habiter Mars, on ne sait jamais, donc on doit travailler sur l'instauration d'une paix universelle et pas mondiale. Monsieur Claude, s'il y a quelque chose à ajouter à votre parole. Je n'aurai plus grand chose à dire, si ce n'est que je garde un très bon souvenir du Maroc et c'est avec une certaine nostalgie que je quitterai Taza. Sachant que nous espérons de vous revoir ici encore plusieurs fois, Inch'Allah. On reviendra parce que c'est facile. Oui. J'ai vos coordonnées et nous essaierons de continuer de nous contacter. J'ai oublié de dire, s'il vous plaît. Par Internet, oui. Claude est trop modeste parce qu'il est musicien, pianiste, accordéoniste. Et dans cet même établissement qu'a fondé son père, il a fait danser des dizaines, des centaines de personnes qui se sont mariées sur ces musiques. Il a créé l'amour, le bonheur, la joie autour de lui. C'est un homme trop modeste maintenant. Mais tout le monde connaît Claude Breton. Tous les Tazis, quels qu'ils soient, connaissent Claude Breton comme un homme de musique, un homme gentil, un homme d'une éducation et de trop de modestie. C'est lui notre maître. Oui. C'est un exemple que d'éloge que je suis. Je vous remercie, monsieur Pascal, parce que lui, il a essayé de cacher. Il est trop modeste. Si vous l'entendez jouer, il exprime la musique comme un oiseau.
Elle n'a pas besoin d'autre C'est trop de modestie. Ça se voit, ça se voit. Monsieur Claude, merci bien à vous tous. Très honoré d'avoir votre connaissance, monsieur. Moi aussi de même. J'espère vous rencontrer, que ce soit ici, au Maroc, à Taza, ou sur Internet. Maintenant, la technologie moderne nous a ouvert toutes les portes. On peut se rencontrer là où nous voudrons, quand nous voudrons. En marocain, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Merci, monsieur Pascal. Merci, monsieur Claude. Merci à vous, monsieur Bagdad, de nous avoir Merci. permis et donné la parole. On est très heureux, très fiers d'être avec vous. Nous espérons nous revoir. Merci, moi aussi. C'est avec vous, monsieur Jloul Dagdag, directeur du site Maroc Futuriste à Taza. C'est lui qui a enregistré cet entretien futuriste avec ces deux personnalités, et non personnalités artistiques que nous espérons rencontrer plusieurs fois. Merci, à bientôt, Inch'Allah.